Pourquoi les gens veulent constamment opposer l'IA et les domaines créatifs? Je ne sais pas. Il y a quelques jours, je fais une vidéo explicative par rapport à mon magazine. Regardez-le, il est magnifique. Dans lequel j'explique que j'utilise des logiciels d'IA dans mon processus quand je fais des interviews, parce qu'en gros j'écris des questions moi-même, j'enregistre les gens et au lieu de me faire chier à retaper l'intégralité de l'interview, je la mets dans un logiciel d'IA qui me fait une transcription, c'est-à-dire qu'elle va transformer ce fichier audio en un texte écrit que je vais ensuite corriger par mes soins. En aucun cas dans ce processus l'IA remplace mon propos ou elle génère un propos pour moi, tu vois ce que je veux dire? C'est un outil qui me permet d'optimiser mon temps. Les questions, c'est moi qui les rédige. Par contre, le fait qu'il y ait ce commentaire et qu'il est buzzé, pour moi c'est révélateur d'un sujet beaucoup plus profond qui est que les gens ont une peur panique et irrationnelle à mon humble avis, de l'intelligence artificielle. Et de cette peur découle une volonté systématique d'opposer l'IA à la créativité, au domaine créatif, au domaine de l'art. Et pour moi, c'est une opposition qui n'est pas forcément pertinente, en fait. Déjà, si on dénonce un usage abusif ou nocif de l'IA, c'est super, mais faisons-le dans tous les domaines. Ça ne touche pas que les domaines de l'art. Parce que le matin, quand vous vous levez et vous demandez à ChatGPT comment vous habillez parce que vous avez la flemme d'ouvrir l'application météo, c'est de l'abus. Quand vous vous livrez à ChatGPT comme si c'était votre journal intime ou votre psychologue au lieu d'aller parler à quelqu'un dans la vraie vie, c'est un usage abusif et nocif de l'IA, qu'on soit clair. Maintenant, quand moi j'utilise l'IA pour optimiser mon temps et que je demande d'effectuer une tâche technique qui n'entrave en rien ma capacité à la réflexion, je trouve que c'est au contraire un usage assez pertinent et optimal de ces outils-là. Pour moi, il y a des usages de l'IA dans les processus créatifs qui sont totalement justifiés et légitimes. Par exemple, quand un réal va utiliser des logiciels d'IA pour générer des images quand il fait son storyboard ou son traitement, je vois pas le problème parce que ça permet juste d'avoir une première image de ce que t'as dans ton cerveau. Pareil pour les éditos, tu vois. Maintenant, tu demandes pas à ChatGPT de t'écrire un court-métrage, tu vois, c'est pas la même chose. Il faut pas diaboliser les nouveaux outils technologiques parce que vous les comprenez pas forcément. Au contraire, je pense que c'est important de faire cet effort de compréhension et de se les approprier pour ensuite décider moralement, nous, d'un point de vue éthique, quand, où et comment on veut les utiliser, tu vois. Et il faut aussi accepter que, et ça c'est pas que vrai dans le domaine de l'art, mais notre manière de nous exprimer artistiquement et les médiums qu'on utilise, c'est quelque chose qui évolue constamment et qui va continuer d'évoluer. Je suis sûre qu'au début, quand les gens ils ont pris une photo, y avait des imbéciles pour dire ouais mais t'as rien fait, genre t'as juste pris une photo, tu vois, c'est pas de l'art, c'est pas toi qui as créé. Maintenant c'est un peu la même chose avec par exemple les gens qui font de l'art avec l'IA et les gens vont dire ouais t'as juste mis un prompt. Oui mais le prompt tu l'as pondu avec ton cerveau, tu vois. Et ça c'est encore autre chose parce que c'est même pas le cas pour ce magazine. Là pour le coup c'était une tâche technique. Voilà, ce sujet me passionne beaucoup donc je pourrais en dire énormément. Mais en tout cas, merci quand même pour ton commentaire et merci pour toute la force que vous avez donnée sur le TikTok précédent parce que ça fait très plaisir. Pourquoi les gens veulent